Si tu viens apprécier ce que tu es, allez visiter les gens à l'hôpital. Allez à l'hôpital, fais un tour. Tu vas te dire merci Seigneur. Et c'est pourquoi chaque jour, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons toujours dire merci à Dieu. Ça, c'est parmi les choses qui peuvent nous pousser à dire merci à Dieu. Et si je t'amenais à commencer à réfléchir depuis ton enfance, c'est là où tu es, tu vas dire merci Dieu. Tu vas danser. Tu vas chanter. Quand on acclame, tu vas acclamer plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie bien-aimée, c'est la seule chose la plus précieuse que Dieu veille chaque jour sur nous. Parce qu'il pouvait dire au diable, va toucher tout ce qui est à mon serviteur Job, mais laisse sa vie. Parce que c'est au travers la vie où il y a la source de toutes choses. Tout ce que nous possédons, c'est parce qu'il y a la vie. Amen. On acclame le roi des rois comme c'était la dernière fois de notre vie. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Mon alliance avec Dieu. Sécurité de ma vie abondante. Et depuis la semaine passée, nous avons plus parlé de la sécurité de Dieu sur notre vie. Et c'est sur notre vie abondante. Et nous avons parlé réellement de ce thème. Et le Saint-Esprit nous a soutenus. Je suis convaincu que toi aussi tu as été soutenu ce dimanche passé et que tu as eu quelque chose. Amen. Et nous étions partis de cet homme de Dieu, Daniel. Cet homme de Dieu qui a été sécurisé par Dieu. Même dans la fosse au lion, Dieu l'a protégé, Dieu l'a sécurisé. Amen. Et comme nous avons montré, Dieu a fermé même la gueule des lions. Parce qu'il y avait un ange qui était à côté de Daniel. Et le roi a demandé, Daniel, est-ce que les lions ne t'ont pas dévoré? Il a dit, le Dieu, mon Dieu, a envoyé les anges. Et nous avons parlé sur la vie de Daniel. Et par le Saint-Esprit, nous savons qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit va nous parler, nous amener à comprendre encore une fois la vie de cet homme. Cet homme qui a été élevé à l'époque de Darius. Darius qui était un roi et qui régnait à Babylone. Et on nous dit que Daniel, lui, il était, on peut dire, parmi les esclaves. Il était déporté. Mais par l'amour de Dieu, il sera placé parmi
on peut dire les autorités de ce royaume. Et où on dit, il était parmi les 3 considérés de ce royaume. Mais Daniel a fait assez que il travaille correctement pour ce royaume, mais également pour son Dieu. On nous dit qu'il était distingué parmi ces 3. Et le roi pensait lui mettre même au-delà des autres. Amen. Et ses collègues ont dit non, non. Celui-ci qui est étranger. Celui-ci qui est étranger. Peu importe sa connaissance, peu importe ce qu'il fait pour notre royaume, il ne peut pas occuper cette place. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Ils ont cherché comment trouver Daniel. Dans son travail, il était juste. Dans tout ce qu'il faisait, il était juste. Ils n'ont pas trouvé là où commencer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de la vie de Daniel, c'est aussi une interpellation pour toi et moi. Partout là où nous sommes, nous devons être justes. Et c'est ça qui a manqué à notre pays. Vous trouvez ceux qui sont placés les hauts gradés partout dans l'administration, partout. Il peut être serviteur de Dieu, mais dès qu'on le nomme ministre, il travaille pour lui et pour sa famille et pour celui qui lui a nommé. Il oublie qu'il y a un peuple qui doit servir. Amen. Même chose nous-mêmes. Partout où nous serons, dans le travail où nous serons en train de faire, fais en sorte qu'on ne trouve pas quelque chose là où on va te commencer. Alléluia. Et Daniel a été juste. Et ils ont dit, alors on va trouver Daniel au travers de son comportement avec son Dieu. Ils ont étudié jusqu'à trouver que si on interdisait à Daniel d'adorer son Dieu, là on va le trouver. Ils se sont dit très bien. Ils ont confectionné une loi. Ils sont partis proposer au roi. Ils ont dit roi, voici une loi. Toi tu es juste. Toi tu es tout pour nous. Qu'on n'adore plus personne si c'est que toi. Parce que toi tu es au-delà de toutes choses. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Daniel, il veut nous enseigner que partout où nous serons, il y aura toujours des gens qui seront là en train de confectionner des choses contre nous. Et si tu n'as pas encore eu ces gens-là, ne pense pas que tu es juste. Amen. Quand on te présente quelqu'un était comme ça, comme ça, comme ça, et que toi, personne ne parle de toi, ne crois pas que tu es juste, bien-aimé. Plutôt demande-toi. Amen. Est-ce que je suis encore dans le bon chemin?
Est-ce que je marche encore avec mon Dieu? Alléluia. Amen. On fabrique des choses pour toi. C'est parce que tu es encore juste. Et bien sûr, il y a ceux-là qu'on a dit la fois passée. Il y a des choses qui parlent parce que tu es dans ces choses-là. Maintenant, toi, enfant de Dieu, c'est à toi de changer. C'est à toi de te dire non. Depuis que j'écris Jésus, je dis Seigneur, aidez-moi. Fais à ce que j'oublie 72 centilitres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as décidé que le Seigneur t'aide à oublier la bière. Et tu t'es engagé dans la vie de Jésus. Et maintenant on te voit par-ci par-là. Tu prends encore. Et quand on va te parler, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils te parleront bien aimé. Bien sûr qu'ils achèteront pour toi. Mais ils vont aller dire, celui-là, il nous ment. Amen. Ce que je vis dans ce monde, les gens qui sont dans le monde, c'est les gens qui nous surveillent de plus près que nous. Amen. Je ne sais pas si vous avez aussi constaté ça. Ils nous surveillent de très près. Alors si wapati vya kusema. Alléluia. Alléluia. Ambia Bwana nishaka acha 72 centilitres. Akuime kiu. Amen. Parce que quand nous revenons de l'autre côté, on ne fait pas respecter le Christ à qui nous avons suivi. C'est pourquoi nous avons même difficile à inviter les gens là où nous sommes. Tu n'as rien de spécial à dire à celui que tu veux inviter. Alléluia. Alléluia. Ils vont parler des choses sur notre vie. Mais c'est à nous de voir comment nous marchons. Quand ils n'ont pas fabriqué des choses pour toi, demande-toi comment tu marches avec Dieu. Et quand ils fabriquent des paroles pour toi, demande est-ce que c'est vrai et c'est faux. C'est ce qu'ils ont fait pour l'homme de Dieu, Daniel. Ils sont arrivés même à changer les lois du pays. Ceci m'amène à penser à nos autorités, à nos politiciens. Ils arrivent même à fabriquer des lois pour dire ils oublient qu'il y a même la constitution qui conduit un pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que nous serons placés quelque part dans ce pays, bien-aimés, marchons dans la droiture de Dieu. C'est ceci qui peut faire à ce qu'on change ce monde. Parce que malgré ceux-là qui ont comploté contre Daniel, en fin de compte, Daniel, Dieu l'a justifié. Alléluia. Amen. Ils ont fait leur loi. Et ils ont commencé par, je ne sais pas s'ils ont fait les référendums, je ne sais pas. Mais il se peut qu'ils ont même appelé Daniel pour lui dire désormais, c'est lui qui va adorer l'autre que le Dieu, que le roi Darius. Il sera jeté dans le fosse au lion.
selon la Bible, ils ont promulgué la loi, ils ont mis la loi en marche. Mais on nous dit que l'homme de Daniel, il n'a pas occupé. Il ne s'était pas intéressé de ça. Son habitude, c'était de prier 3 fois par jour. Il est monté dans sa chambre et il a commencé à prier 3 fois par jour. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ton habitude? Alléluia. Alléluia. Oui, le monde peut faire assez que tu doutes de toi. Le monde peut faire assez que tu changes. C'est par exemple ce que j'étais en train de donner comme exemple. Pour l'église de 72e centilitres, quand ils rencontrent ces gens-là, ils vont te dire, mais tu n'es pas un homme. Mais tu n'es pas une femme civilisée. Comment tu ne parles pas avec nous? Et d'ailleurs, tu peux sortir. Et certains se sont dit, Amen. Mais l'homme de Daniel, lui, il nous montre comment il est resté carré dans ses décisions. Il n'a pas discuté. Il a continué son habitude de prier. Il priait 3 fois par jour. Et c'est ce qu'il a fait. Toi et moi. Jua master wanakutoka wasema nona mimi unisogezewa. Alléluia. Daniel lui a continué dans son habitude. Il n'a pas changé. Je ne sais pas toi et moi qu'est-ce que nous sommes en train de vivre comme habitude. Tu es une fille. Tu manques quelque chose. Mais parce que les autres, ils ont des téléphones iPhone. Et toi tu veux en avoir. Et ils vont te donner les conditions. Cherchez quelqu'un. Et toi, enfant de Dieu, tu vas te laisser. Alléluia. Alléluia. Le téléphone viendra à son temps. Les habits viendront à leur temps. Mais toi, enfant de Dieu, garde ta place. Garde ton habitude. Alléluia. Et tu vas faire semblant à l'église. Malheureusement, après quelques mois, on va te voir. Ça ne se cache pas. Amen. Alléluia. Itakuwa ningejuaka. Bien-aimés dans le Seigneur, restons là où nous sommes. Que le monde ne nous bouge pas. Que nous ne soyons pas bougés par les tempêtes. C'est la maladie qui t'attaque, reste là. Amen. Daniel a continué à prier. Ici, la vie de Daniel va nous enseigner encore de rester dans la présence de Dieu à tout moment. La plupart des chrétiens aujourd'hui, nous revenons dans la présence de Dieu que quand nous avons des problèmes, que quand nous sommes malades, que quand nous manquons du travail, que quand ça ne va pas. Mais Daniel, alors lui qui était haut placé, il est resté dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que papa a toujours dit. Il dit, avant que l'année commence, Dieu lui a déjà commencé.
C'est-à-dire s'il a déjà commencé l'année, nous sommes aujourd'hui en août. Ça signifie que lui a déjà terminé décembre et il sait ce qui va se passer en août là où nous sommes. Ce qui va se passer dans ta vie, dans ma vie, c'est pas nouveau dans la présence de Dieu. Mais la différence est que toi et moi, nous allons croire que c'est maintenant que ça arrive. Mais si nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu va nous révéler tout ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu, bien-aimé. Peu importe ce que tu es aujourd'hui. Tu manges 3 fois par jour, dis merci Seigneur. Tu as du travail, dis merci Seigneur. Alléluia. Et surtout si tu respires, là il faut dire merci, merci Seigneur. Tu marches, dis merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre habitude détermine ce que nous sommes avec le roi des rois. Daniel a continué. Daniel priait Dieu. Alléluia. Et là nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 6. Et si nous regardons verset 11, on dit ceci. Lorsque Daniel fit au courant de la déclaration de ces décrets, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour. Alléluia. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons le temps de prier notre Dieu? Daniel est resté carré dans ses décisions. Il a dit, ce souffle de vie que j'ai, la connaissance que j'ai, ça ne vient pas de moi. Il y a l'Éternel Dieu. Il a reconnu qu'il y a un Dieu qui lui donne ça. Maintenant, toi et moi, nous sommes en bonne santé. Le monde bouge autour de nous. Qu'est-ce que nous disons? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Amen. Au lieu de se donner le temps de reconnaître celui qui nous donne ce souffle de vie, nous nous éloignons de lui. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui cherchaient Daniel, ils ont dit, ok, mutego enabana. Amen. Ils se sont dit, est-ce que c'est vrai? C'est réel qu'il est en train de prier? Je me dis, peut-être ils ont envoyé d'abord les enfants aller faire semblant autour de sa maison. Ils sont revenus. Oui, il est en train de prier. Ils ont envoyé des adultes. Et ils ont dit au roi, viens maintenant. Viens écouter ton homme. Ou vraiment Jones apandisha grade. Ou mwahakuheshimia hata. Huyu mweko hivi na hivi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ils vont trouver raison. Ils vont trouver raison sur ta vie. Mais ce qui va te justifier, c'est ta présence en Dieu. C'est seulement ça qui va te justifier. Ne te justifie-toi pas. Tant que tu es et tu marches avec Dieu,
Tu n'as pas besoin à te justifier. Pourquoi tu prends le temps dans la maison de Dieu? Pourquoi tu pries beaucoup? Ne cherche pas de justification. Avant de te poser des questions, ils ont déjà conçu quelque chose contre toi. Toi, montre seulement à Dieu. Alléluia. Alléluia. Daniel a regardé. Il dit, je n'ai pas offensé ni au roi, ni à mon Dieu, ni au peuple. Et donc, je reste dans mon habitude. Tant que je fais mon travail bien, tant que je suis en bonne relation avec mes collègues, je vais continuer à prier le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Ils se sont dit, c'est le bon moment. Maintenant, Daniel, on va l'amener. Amen. Le roi qui appréciait Daniel, mais il avait déjà décrété cette loi. Il a oublié que c'est une loi conçue par les hommes. Ce n'était pas une loi conçue par le roi des rois. Et il a dit, Daniel, on t'amène. Amen. On a amené Daniel jusqu'aux fosses où il y avait des lions qui étaient enflammés. Et on l'a jeté là-bas. Mais le roi a dit, le Dieu, ton Dieu là que tu sers, qui te sauve. Alléluia. Alléluia. C'est là qui te poursuivent nuit et jour. N'oublie pas, ils savent que tu as un Dieu. Ils savent que tu as un Dieu. Mais ils tentent. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu marches avec Dieu. Alléluia. Il a dit que ton Dieu que tu sers, qui te sauve. Et pourtant, le roi savait que ces lions étaient enflammés. Il savait que ces lions-là ne pouvaient pas pardonner Daniel. Mais il dit que ton Dieu te sauve. Bien-aimé, la vie s'est remplie des épreuves. Mais tant que nous ne savons pas qu'il y a un Dieu qui peut nous aider, qu'il y a un Dieu qui peut nous sauver, nous allons toujours changer de cas. Nous allons changer de cas. Mais aussi longtemps que nous saurons qu'il y a un Dieu qui est là et qui nous protège, nous ne changerons pas. Alléluia. Alléluia. On lui a jeté. Selon la Bible, on nous dit que le roi, ce jour-là, il n'a pas fait ses habitudes. Parmi ses habitudes, il devrait y avoir des danseuses pour danser pour le roi. Il devrait boire. Il devrait se reposer et dormir correctement. Mais selon la Bible, on nous dit que ce jour-là, il n'a pas appelé les danseuses. Il n'a pas appelé ses concubines. Il est resté debout dans sa chambre. Alléluia. C'est pour dire que c'est là qui complote contre toi. Tous ceux-là qui font des choses derrière ton dos.
l'Éternel Dieu les fera manquer de la paix. Ils ne trouveront pas de la paix, bien-aimés. Laissez-les comploter. Ne te justifie pas. Mais l'Éternel, il va s'en occuper d'eux. Amen. Il va s'en occuper d'eux. On dit que le roi dans ses habitudes, il n'a rien fait. Lui-même il se disait, mais pourquoi j'ai sacrifié un homme de Dieu? Pourquoi un homme tellement important dans notre royaume, je peux le sacrifier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te justifie pas, bien-aimé. Il y a un roi qui est au-delà de toutes choses. Il y a un roi qui nous justifie. Il y a un roi qui prend notre place. Et lui ne dort jamais. On dit que le roi, il s'est réveillé très tôt. Très tôt. Et il est parti vers la fosse. En criant, sachant que il va trouver que l'homme de Dieu était déjà parti dans les ventres des lions. Mais béni soit le roi des rois. Béni soit les lions de tribu de Juda, qui est toujours à côté de nous, qui ne nous laisse pas. Malgré les complots, le roi des rois est à côté de nous. Le roi qui a protégé Daniel dans la fosse, il était là. Alléluia. Et ce jour-là, on a dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je me dis, ils étaient en train de se regarder. Les lions regardaient Daniel. Et lui disaient, restez là. Homme de Dieu, nous attendons la nourriture. La nourriture va venir. Ce n'est pas toi la nourriture. La nourriture, c'est ceux qui ont comploté contre toi. C'est ce que nous attendons ici. Toi, tu restes là. Moi, je me dis, il se peut même, s'il y avait à manger là, on lui a donné aussi. Parce qu'il était en bonne santé. Amen. On nous dit que le roi a crié. Daniel, Daniel. Daniel. Sachant que Daniel ne va pas répondre. Et Daniel a dit, vie éternelle au roi. Alléluia. Ici milele. Le roi s'est dit, mon Dieu. Daniel. Vie éternelle au roi. Ton Dieu t'a protégé. Il dit maintenant les raisons pourquoi Dieu l'a protégé. Il m'a protégé parce que je n'avais ni mal contre toi ni contre lui. Amen. C'est pour dire, les rois, si j'avais du mal contre toi, ces lions ici pouvaient me terminer. Si j'avais du mal contre le roi des rois qui est mon Dieu, ces lions ici pouvaient me terminer. Mais je n'ai pas du mal et contre toi et contre mon Dieu. C'est pourquoi il m'a protégé. Alléluia. On acclame pour ce roi des rois. On acclame pour ce roi des rois bien-aimé. Tu n'as pas besoin de ne pas bien dormir au quartier parce qu'il y a des sorciers. Dors bien. Tant que tu n'as pas emphasé au roi des rois. Tant que tu n'as pas de problème avec notre Dieu. Shukuru Mungu. Mubariki na ulale yako. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas droit de craindre les sorciers du quartier. Il y a un roi des rois qui veille sur nous. Il y a un roi des rois qui est là pour nous. Alléluia. Et le roi, lui, n'a pas accepté. Non, Daniel.
C'est seulement ça qui peut te protéger. Et Daniel va lui révéler un autre secret. J'avais un ange à côté de moi qui a fermé les gueules des lions. Le Dieu m'a protégé au travers de ces anges. Ils ont fermé la gueule des lions. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous marchons dans la volonté de Dieu, il y a un ange qui nous protège. Il y a un ange qui est à côté de nous. Nous n'avons pas à nous demander comment nous irons quelque part. Seulement mets-toi en tête qu'il y a un ange qui me protège. Amen. Alléluia. Qui est d'accord avec moi qu'il a un ange? Il peut acclamer le roi des rois. Il peut acclamer le roi des rois. Bien-aimé, cela se justifie dans beaucoup de choses ou beaucoup de circonstances dans notre vie. Il y a des anges qui sont autour de nous. La fois passée, j'ai donné l'exemple de Covid. Et je dis, rappelez ce qui se disait aux médias. Où on disait qu'en Afrique, le Covid va exterminer les gens. Mais nous autres, on avait ça. On a considéré comme la grippe. Amen. Il y a un ange à côté de nous. Et il transforme tout. Tout ce que les gens peuvent avoir comme... Il te place maintenant au fond de ta vie. Il y a un roi qui te dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Il y a des anges qui sont à côté de toi. Alléluia. Alléluia. La sécurité de Dieu bien-aimé. Nous serons dans la vie abondante. Nous allons vivre cette vie-là. Mais c'est là, il y a des préalables. Marchez dans la volonté de Dieu et il va nous sécuriser. Nous avons besoin de sa sécurité, bien-aimée. Mais pour y arriver, c'est vivre dans sa volonté. Pour y arriver, c'est rester dans sa volonté. Ne pas changer notre position. Ne pas changer notre décision. Depuis que tu t'es baptisé, tu as pris une décision de marcher avec les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Daniel est sorti de la fosse. Le roi a vérifié. Il a trouvé réellement que Daniel était vivant. Maintenant, regarde ce qui va se passer après. Daniel, lui qui était condamné à mourir, mais quand il est venu de la fosse, c'est maintenant ses ennemis qu'on va amener. Alléluia. Cela arrive toujours dans notre vie. Les sorciers, ils se sont bagarrés la nuit pour te chercher. Ils ont trouvé les anges campés autour de toi. Demain après-demain, ils vont t'appeler sorcier. Alléluia. Demain après-demain, ils vont t'appeler toi de sorcier. C'est ce qui se passait dans la vie de Daniel. Alors qu'il était sauvé, le roi a dit appeler maintenant ceux-là qui complotaient contre lui. Le roi a oublié qu'il y avait une loi. Le roi a dit tous ceux-là qui étaient contre Daniel, venez avec vos enfants et vos femmes. C'est comme si akajitosha mubyao. Amen. Roi, toi aussi. Ces gens-là, leurs femmes,
leurs enfants. Wake wao, watoto wao. Vous avez dit que vous allez m'adorer? Mlisema mtaniabudu? Moi, non, 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 non. On va vous mettre aussi là-bas. Bon, on va voir si je vais vous aider. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tes ennemis, ils finiront par périr de leur complot. Ils finiront par périr de leur complot. Ils finiront par périr de leur complot. Aussi longtemps que tu marches dans la volonté de Dieu, il te justifiera. Il te justifiera. Amen. On les a amenés. Je me dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Maman Fulana, elle peut changer à ses mamies pourquoi nous viennent. On a appelé aussi ma femme. Allez toi-même. Non, allez toi-même. On les a amenés. Venez avec vos femmes, vos enfants. Entrez aussi là-bas, je vais voir. Amen. Et selon la Bible, on les a jetés. Et les lions les ont dévorés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un Dieu qui est toujours là pour nous. Il y a ce Dieu-là qui nous justifie toujours. Peu importe la situation, peu importe le problème qui arrive, dis-toi Seigneur, je ne peux pas. Dis-toi Seigneur, aide-moi. Non, j'en ai marre. Seigneur, Daniel est resté dans la fosse. La fosse qui est représentée comme un lieu de souffrance. La fosse qui est représentée comme un lieu où quelqu'un est en train de pleurer nuit et jour. Daniel n'a pas prié dans la fosse. C'est la différence entre nous et Daniel. Nous nous rappelons de Dieu que lorsque nous sommes dans des problèmes, on ne nous montre pas ici que dans la fosse, Daniel a continué à prier. Amen. Il n'a pas débuté pour dire non. Je me dis qu'il était en train de dire, Seigneur, qui sache que je suis ton serviteur. Seigneur, qui sache que je suis ton serviteur. Seigneur, qui sache que tu es le roi des rois. Et Seigneur l'a justifié. Amen. Ce n'est pas dans les moments difficiles que tu es obligé à commencer à faire des carèmes, bien-aimés. C'est maintenant qu'il faut maintenant gêner. C'est maintenant qu'il faut gêner. C'est maintenant qu'il faut prier. Le moment que tu sens que tout marche, le moment que tu sens que il n'y a pas de problème, c'est le moment qu'il faut prier. C'est maintenant, bien-aimé. J'aime bien le programme de l'Arche de l'Alliance. On donne le temps aux gens de prier. Amen. On donne le temps aux gens de prier. Mais tu vois les autres en train de regarder. Ceux qui sont... Oui, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de défilé de chorale. On te donne le temps pour prier. On nous donne le temps pour prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Le temps que tu peux encore parler. Parle à ton Dieu. N'attends pas les moments difficiles, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et après ce témoignage de Daniel, le roi a été obligé d'abroger toutes ces lois-là. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a qu'un Dieu que j'ordonne
qu'il soit adoré partout. Dans mon royaume, partout sur la terre, le Dieu de Daniel, c'est celui-là qui sera adoré. Alléluia. Alléluia. Notre comportement va évangéliser les gens. Notre position va évangéliser les gens. Alléluia. La manière dont nous nous comportons dans toutes circonstances, partout où nous sommes, fera ce que nous croyons à ton Dieu que tu pries. Mais aussi longtemps que tu changes de position, que tu ne sais pas aussi le Dieu que tu pries, amen. Le monde n'aura pas considération de notre Dieu. Aussi longtemps que nous ne serons pas fermes dans nos décisions. Alléluia. Le roi Darius a dit, après cela, si on peut lire dans Daniel 6, nous sommes au verset 26. Après cela, le roi Darius activit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée abondamment. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. Amen. On peut acclamer pour ce Dieu. On peut acclamer pour ce Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est que c'est Dieu-là que nous prions. Notre comportement fait assez qu'on l'amène plus loin. Comme on a dit qu'il est à côté de nous, qu'il y a ces anges qui nous protègent, mais c'est à travers notre vie que le monde verra ce Dieu. Le roi Darius, il n'avait pas encore crié jusqu'à ce qu'il trouve Daniel sortir dans la fosse. Et il a dit, il est le vrai Dieu. Nous sommes tous debout. Tu es en train d'acclamer Dieu. C'est comme si on est fatigué. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas, Tissan, tu peux prier pourquoi ce matin? Toi-même, Tissan, tu peux prier pourquoi? Nous sommes en train de bénir le roi des rois. Il nous a déjà donné sa parole. Et nous avons donné selon sa volonté. Nous bénissons son nom. Bien-aimé, sens-toi à l'aise. Prie comme tu veux. Prie en direction de la parole que tu as écoutée. Que le monde sache réellement que tu es le vrai Dieu de ma vie, Yahweh. Je sais qu'ils attendent que je puisse s'y connaître. Ils attendent que je puisse fouiner, Seigneur, donne-nous. Qui a libéré Daniel dans les fosses de l'eau. Tu es mon Dieu ce matin. Tu es aussi mon Dieu. Tu as été les
Dieu ce matin. Seigneur, nous reculons. Que ma famille te voie à moi, Seigneur. Que mon maman te voie à moi, qui reconnaisse réellement que tu es le vrai Dieu. Le Dieu qui crée le miracle. Le Dieu Tu es en train de prier. Ne regarde pas ton voisin. Quand la parole arrive, elle a toujours un objectif. C'est à toi de dire à l'Éternel Dieu de te soutenir. Peut-être tu as manqué tes habitudes. Quand tu as pris la décision d'aller avec le Seigneur Jésus, tu as pris des décisions. Mais au travers des réalités de ce monde, parfois tu te retrouves détourné de ces objectifs. Tu pries pour le roi des rois. Tu pries, bien-aimé. Twashuka chini, wewe kama bendera ya ushindi, taji zetu twatupa chini mbele ya mfalme wa wafalme. twashuka chini, wewe kama bendera, taji zetu. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu viens encore de parler avec nous. Merci, roi des rois, parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Merci, cher Saint-Esprit, parce que après notre départ enseigné, tu seras celui-là qui continuera à nous enseigner dans le fin fond de ce message. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur enseignée. Bénis tous ceux qui sont venus auprès de toi avec des fardons. Ta parole nous dit de venir dans ta maison, de venir vers toi, et tu vas nous soulager. Nous sommes disposés au roi des rois. Nous nous laissons pour toi, Seigneur. Et voici, nous t'offrons nos dîmes, nos actions de grâce pour ton œuvre. Merci, ô éternel Dieu. Nous sommes en train de te bénir, nous sommes en train de t'acclamer, nous sommes en train de dire merci. Toi qui vis éternellement, toi qui es le roi des rois, toi qui es au-delà de tout royaume, de tout roi sur cette terre. Nous t'acclamons, ô éternel. Nous t'acclamons, ô éternel. Nous t'acclamons, ô éternel. Fille éternelle, au roi des rois.